C'est le 8 août 2024. C'est une journée spirituelle, une journée mystique. Pourquoi? Parce que c'est le triple 8. Vous savez, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, on nous parle des portes. Chaque saison a une porte. Chaque année a une porte. La preuve, lorsque nous sommes le 31 décembre, nous sommes tous d'accord que nous devons faire la traversée. Pourquoi est-ce qu'on parle de traversée? C'est une porte. Passer d'une année X à une année Y. Mais tout au long de l'année, il y a des portes. Chaque mois d'une année a une porte spirituelle. Il faut la connaître. Je ne dis pas que lorsque vous ne connaissez pas les portes des mois ou même des jours, des années, vous n'êtes pas sous la bénédiction. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, la vie a des niveaux. Celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. Quelqu'un qui veut, par exemple, qui est dans une entreprise et qui veut monter de grade, doit avoir un certain, un certain niveau, parlant de ses diplômes. Vous comprenez? Je viens donc vous révéler ce que c'est que le 8 août 2024. Si vous vous rappelez, au début de l'année, je vous ai dit que 2024, c'est 2 plus 2 plus 4 qui font 8. Nous sommes dans l'année de l'infini, des bénédictions à l'infini. Et voici que le jour, le mois et l'année font triple 8. Lorsque vous inversez le 8, ça fait infini 3 fois. Vous savez que l'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Ou si vous voulez, corps, âme, esprit. Et cette porte-là va donner l'occasion à chaque partie du corps humain d'atteindre la grâce du chiffre 8. Le chiffre 8, dans la spiritualité christique, c'est le chiffre de la bénédiction. Le 8 août 2024, 888, est la porte pour avoir accès aux bénédictions liées au corps, à l'âme, deuxième dimension humaine, et à l'esprit, troisième dimension humaine. Les énergies qui sont connectées au chiffre 8 vont se répandre sur les 3 dimensions de l'être humain. Corps, âme, esprit. Il faut profiter, n'est-ce pas, pour pouvoir glaner les bénédictions. Lorsque les énergies du 8 seront répandues sur les 3 dimensions de ta vie, corps, âme, esprit, tu verras qu'il y aura une accélération au niveau de tes bénédictions, une accélération au niveau de beaucoup de choses dans ta vie. Lisons Matthieu le chapitre 12, le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Verset 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je vais vous révéler quelque chose. Lorsqu'il part chercher les 7 autres démons, plus lui-même, ça fait 8. Et la Bible dit que quand ils sont 8, la condition de cette dernière personne devient pire. Quelqu'un va me dire, mais et le fou de Gadara qui avait plus de 2000 démons en lui? Je vais simplement te dire que les 8 ne sont que des chefs d'une cohorte de démons. Un démon peut avoir 2000. Donc si un démon a 2000, les 8, ça fait combien? Ça fait 16 000 démons. Mais on parle des principaux. Pourquoi Jésus n'a pas dit 6 démons? Pourquoi il n'a pas dit 5? Pourquoi il n'a pas dit 4? Pourquoi il n'a pas dit 13? Pourquoi il n'a pas dit 11? Mais il dit 7 plus 1 qui deviennent 8. Tout simplement parce que sur la montagne, lorsque Jésus était en train de prononcer les béatitudes, les bénédictions, il en a énoncé 8. Et ces 8 béatitudes, lorsque nous allons les parcourir, nous allons nous rendre compte que c'est ce qui fait vraiment la vie d'un être humain. Allons-y rapidement dans Matthieu le chapitre 5. On n'a pas assez de temps, j'ai énuméré les béatitudes. Lisez bien, nous avons 8 béatitudes. La première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Troisième, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quatrième, heureux ceux
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les 8 béatitudes ont été prononcées sur la montagne par Jésus. Alors, lorsque ces 8 démons arrivent, c'est pour maintenir l'espèce humaine, c'est pour maintenir leurs victimes dans le contraire de ces bénédictions. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il parlait de quoi? Il parlait de la croissance spirituelle, de la connexion avec Dieu. Lorsqu'un démon vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de séparer cette personne d'avec Dieu. Lorsque l'ennemi, lorsque le diable vient s'incarner dans le serpent, parler à Adam et Ève, la première chose, c'était de les séparer avec la parole de Dieu. Les séparer de ce que Dieu a dit. Dieu a dit quelque chose. Le diable vient par ruse leur montrer que ce que Dieu a dit est faux. Séparez-vous de la parole de Dieu. La première action du premier démon qui entre dans la vie de cette victime-là, c'est de le séparer de Dieu. Alors Jésus vient, il dit, heureux, car ceux qui sont pauvres en esprit vont hériter du royaume des cieux. Il parlait de la croissance et de la connexion avec Dieu. Cette porte de l'année qui s'annonce va donner à l'homme. Rappelez-vous, je vous ai parlé des 3 dimensions de l'homme. Ces 3 dimensions de l'homme seront visitées par les énergies du 8. Voici un jour qui t'est donné pour relancer ta communion avec Dieu, ta connexion avec le divin. Les énergies qui seront libérées. Et quand on dit énergie libérée, en fait, ce sont des anges, ce sont des entités qui seront libérées, viendront, n'est-ce pas, pour te donner une certaine force, une certaine capacité dans ta relation avec Dieu. Deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ici, il est question de la guérison divine. Si quelqu'un a souffert depuis que l'année a commencé, cette porte de l'année 2024 va ouvrir la guérison physique pour toi. Troisième béatitude, heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Il est question de la bénédiction liée à la terre, la réussite dans ton domaine, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Cette porte du 8 août va donner accès à la bénédiction liée à ta terre, la bénédiction liée à ton secteur d'activité. Nous continuons. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il est question de l'exaucement. Nous allons sur le 5e. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il est question de la faveur des hommes. Il est question de la chance. Le 8 août sera l'occasion de pouvoir glaner la faveur des hommes, de pouvoir glaner l'onction de la chance. Beaucoup de personnes n'ont pas de chance. La chance n'est pas un mot qui doit te déranger en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu aies la chance. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est question de la guérison émotionnelle. Tu as été blessé par quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui t'est proche ou par une situation. Voici que cette porte qui est ouverte en ce 8 août donnera à une catégorie d'anges de venir battre des ailes et t'apporter la guérison émotionnelle. Il y a des personnes qui souffrent à cause d'une émotion mal gérée. Elles perdent beaucoup de choses. L'avant-dernier, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voici que l'occasion t'est donnée de demander la paix. Il y a des personnes qui n'ont pas de paix. La paix dans leur foyer, la paix dans leurs activités, la paix dans leur ministère, la paix dans leurs études, la paix dans plusieurs domaines de leur vie. Cette porte spirituelle qui est ouverte va donner beaucoup de faveurs concernant la paix. La paix dans les nations. Le dernier point, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Là, on parle de la bénédiction financière. Vous voyez, la bénédiction financière. Les 8 béatitudes, les 8 bénédictions, je les récapitule. Connexion spirituelle, guérison physique, bénédiction liée à la terre, donc réussite dans ton domaine, l'exaucement, la faveur des hommes, donc la chance, la guérison émotionnelle, la paix et la bénédiction financière. Voici tes sujets de prière, les 8 sujets de prière
Alors, sur une feuille blanche, vous recensez ces 8 bénédictions. Vous devez écrire à l'affirmatif. Dites ce que vous voulez. Les 8 bénédictions, vous pouvez prendre une feuille blanche pour chaque bénédiction et vous déclarez à l'affirmatif ce que vous voulez. Je vous dis que c'est une porte qui est ouverte. Profitez-en. Ne limitez pas les choses. Profitez au maximum. Donc, sur une feuille blanche, vous écrivez à l'affirmatif vos proclamations concernant la connexion spirituelle. La guérison physique, une autre feuille sur laquelle vous écrivez à l'affirmatif ce que vous déclarez, ce que vous voulez. Troisième, bénédiction liée à la terre, la réussite dans votre domaine d'activité. Ensuite, l'exaucement. Vous avez demandé des choses, vous ne voyez pas encore ces choses, écrivez à l'affirmatif, confessez que vous les avez, que vous les possédez. La faveur des hommes, la chance. Même si vous n'avez pas beaucoup de choses à dire, écrivez quand même ces mots-clés-là. La guérison émotionnelle, la paix et la bénédiction financière. Quand vous écrivez, vous allumez une bougie blanche. Vous lisez à haute voix ce que vous avez écrit. En lisant, visualisez que vous l'avez. Lorsque vous aurez fini, consumez ces feuilles. Vous les brûlez jusqu'à recueillir de la cendre. Vous ajoutez le sel consacré. J'ai oublié une partie. Lorsque vous êtes en train de brûler les feuilles de papier, vous devez brûler 8 feuilles de laurier. Mais les feuilles de laurier ne doivent pas être trouées. Triez bien les feuilles de laurier qui sont intactes. 8 feuilles de laurier que vous consumez avec vos sujets de prière. Quand vous obtenez la cendre, vous prenez cette cendre-là, vous la mettez dans de l'eau, dans votre seau de bain, et vous y ajoutez du sel consacré. Vous lisez le psaume 23 8 fois. Et lorsque vous finissez, vous faites un bain. Vous pouvez garder un peu de cette eau-là pour l'asperger dans votre maison, l'asperger dans vos bureaux, l'asperger dans les endroits que vous fréquentez qui sont à vous, dans vos lieux de commerce. Faites ce rituel-là à 22 h. Le 8 à 22 h. Vous le faites. Vous savez, le 8, c'est le premier croissant lunaire. Ce rituel-là peut se faire du 8 au 19. Pourquoi? Parce que le 8, comme je l'ai dit, c'est le premier croissant lunaire et le 19, c'est la pleine lune. Donc, du croissant lunaire jusqu'à la pleine lune, la porte est ouverte. Du 8 au 19 août, vous pouvez pratiquer ce rituel-là parce que la lune est en pleine croissance, la porte est ouverte et les énergies, au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller à la pleine lune, les énergies sont encore plus fortes. Il y a une forte activité angélique. Que Dieu vous bénisse. Lorsque vous aurez fini, le jour que vous faites le rituel, faites une offrande. Faites une offrande avec le chiffre 8. Un jour, Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Jeter son pain à la surface des eaux, ce n'est pas des eaux qui sont vaines. Ce n'est pas tout type d'eau. Ce sont les eaux qui nous ont donné à boire. On ne se balade pas pour jeter son pain à la surface d'une eau qu'on ne connaît pas. L'eau qui nous a donné à boire, l'eau qui a étanché notre soif, c'est à la surface de cette eau qu'il faut jeter son pain. Souvent, des personnes vous disent, faites telle offrande, vous allez avoir des résultats. Si vous n'en avez pas, c'est parce que soit vous n'avez pas laissé cette eau vous étancher la soif, soit vous avez jeté votre pain à la surface d'une eau qui n'est pas votre eau. L'eau qui te donne à boire, l'eau qui étanche ta soif, c'est à cette eau-là que tu dois jeter ton pain. Si je suis ton eau qui a étanché ta soif ce soir, tu peux jeter ton pain à cette eau, à la surface de cette eau. Tu seras béni. Tu vas recevoir quelque chose, un retour sur investissement, un retour spirituel qui va débloquer une situation. Faites une offrande avec le chiffre 8. 18 180, 1 880 000, faites-le. Et vous verrez que quelque chose va se passer. Ne pensez pas que c'est pour prendre seulement les bénédictions du mois ou du jour. Non. Cette porte, elle est ouverte pour donner accès aux bénédictions qui sont en train d'arriver. Et même aux bénédictions de 2025. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous.